Hello, ça fait un moment, je sais, mais en même temps, l'année 2025, quelle année? Je suis pas du tout quelqu'un qui croit à la numérologie ou ces histoires de cycle et de karma, mais c'est à se demander si cette histoire d'année en œuvre, de fin de cycle ou je ne sais quoi, n'est pas si fausse que ça. J'ai vu tellement de ruptures pendant cours de cette année, j'ai vu tellement de fins de carrière, bouleversements, d'effondrements, mais aussi de renouveau, des nouveaux chapitres, et parfois le bon chapitre. Cela faisait un moment que je voulais absolument revenir ici, mais j'en ai tout simplement pas eu ni le temps ni la force. Mais j'ai appris beaucoup pendant l'année dernière et je vous fais un récap maintenant alors qu'on est déjà en avril. Et ça faisait sens en fait pour moi depuis un moment que pour un peu ce nouveau chapitre et cette nouvelle façon que j'ai envie de voir mon art et ma vie, de remettre les choses à plat et de laisser du temps à des choses qui me manquent comme venir vous parler ici. Comme enfin réussir à mettre des mots sur un peu tout ce qui s'est passé. Pour le dire de manière un peu cliché, l'année 2025 a clairement été l'année du changement comme pour beaucoup. A été la fin d'un cycle d'isolation, d'autodestruction dont j'ai déjà parlé beaucoup ici. Pour rencontrer en fait des personnes incroyables, changer, de pouvoir enfin aimer, sortir, accomplir mes rêves, retrouver mon humour, m'exposer un peu plus. L'année dernière, j'ai vraiment l'impression, même si ça a été très dur, d'être devenue vraiment moi-même de nouveau. Elle m'a vraiment ramenée dans la réalité, hors de cette prison imaginaire et toxique que je m'étais construite. Et elle m'a confrontée aussi à de nouvelles peurs. Je ne vais pas vous cacher que ça a été vraiment très difficile. Et j'ai découvert beaucoup mes faiblesses que j'ai dû apprendre aussi à accepter. L'année dernière, on peut dire qu'il y a vraiment eu une émotion, une sensation qui revenait à nouveau et qui m'a vraiment dominée. Oui, il y avait la joie de vivre à nouveau, beaucoup de curiosité aussi, mais ça a été surtout aussi la sensation quotidienne que être moi, c'était juste trop à gérer pour moi toute seule. Je pense que beaucoup vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans. Quand j'étais enfermée dans ma petite prison, que j'étais loin de tous, que bien que je perdais du temps à me faire tant de mal, j'étais tellement dans une bulle que juste pour survivre, en fait, je m'enivrais du travail pour penser à autre chose. Et aussi de tout ce que j'aime, de lire, d'apprendre, de peindre, nuit et jour sans arrêt. Mais j'étais seule et je n'allais clairement pas bien. C'était tout ceci qui me permettait juste de tenir. Et c'est curieux parce que maintenant que je vais mieux, parce que je suis bien entourée, que je suis petit à petit sur le chemin de la guérison, et maintenant que mon monde aussi est beaucoup plus grand, et que j'ai dû apprendre un peu à lâcher prise sur ce monstre qui me hantait tout le temps, qui me servait un peu compagnie, et ben en fait, ça m'a totalement fait perdre pied, je vais être honnête. Comme si après tant d'années, mon corps et mon esprit étaient réanimés à nouveau, mais du coup, on subit le choc de revenir dans la vie réelle et j'ai vraiment l'impression d'avoir totalement perdu mes racines, d'être totalement désancrée. J'ai vraiment vécu l'année dernière avec beaucoup d'intensité. Il y avait le bonheur, bien sûr, de la remplir à nouveau de souvenirs, parce que c'est quelque chose que je dis tout le temps aux gens, c'est que j'ai aucun souvenir de ces 6-7 dernières années, parce que j'ai pas trop envie de m'en souvenir en réalité. Mais alors que je remplissais à nouveau cette vie, j'avais l'impression vraiment d'être confrontée en fait à un vide et beaucoup de peur. J'ai arrêté d'endormir simplement mes sensations physiques et mes émotions et j'ai ressenti d'un seul coup toute la fatigue, la désillusion juste m'écraser comme ça. Et j'ai réalisé une chose qui est bien la leçon peut-être que j'ai retenue de l'année dernière, c'est que j'ai des faiblesses et que je dois les accepter et que malgré mon petit univers avec mon art, je ne peux pas vivre dans un monde imaginaire, que je ne suis pas invincible et que je ne peux pas tout contrôler comme je le souhaite. J'ai réalisé en fait beaucoup de choses l'année dernière et il y en a beaucoup que j'arrive pas encore à accepter. Aujourd'hui me paraît juste beaucoup trop à porter sur mes épaules, trop à faire, trop à comprendre. Le monde d'adulte c'est vraiment un bordel et ça me fait peur parce que on n'a même pas le temps de respirer tellement il y a de choses à faire et des nouvelles qui nous surprennent comme ça auxquelles on n'est jamais préparé. Tellement de questions, tellement de problèmes que je n'arrive pas à résoudre, tellement de choses que j'aurais envie mais que je n'ai pas le temps d'explorer. Et tout est juste en fait trop, beaucoup trop. Et c'est un peu aussi le risque avec un esprit comme le mien et comme beaucoup d'entre vous je pense, et surtout un métier comme celui d'être indépendant, d'être artiste, c'est qu'en fait juste tout est à gérer tout seul, à la fois sa vie intérieure, soi-même, comment on est, nos émotions, notre façon de faire, c'est déjà parfois beaucoup trop. Et en plus, on doit gérer tout un business, tout ça. On doit gérer des réseaux, des commandes, créer tous les jours et avoir à côté de ça une vie sociale de nouveau, heureusement. Mais en fait, tout est juste beaucoup trop. Chaque jour maintenant, je suis vraiment obligée d'apprendre là aussi à accepter parfois le fait qu'en fait mon cerveau se retrouve dans le vide et que je n'arrive pas à avancer parce qu'en fait juste
l'année dernière, j'ai déjà eu un burn-out dont je me suis pas vraiment remise, du coup qui est un peu revenu en l'hiver, et juste pas de solution, parce qu'en fait, pas le temps de s'arrêter, pas le temps de remédier à ce problème, pas le temps, surtout quand on est artiste et qu'on n'est pas vraiment aidé par l'État, de faire une pause en fait. Quand on fait ce qu'on aime au quotidien, 12 à 15 heures par jour, sans repos, un métier en plus souvent incertain, parfois précaire, il faut l'avouer, on vit dans cette illusion constante qui serait tellement égoïste en fait de craquer, qui serait tellement égoïste d'arrêter, de vouloir ralentir, parce que c'est déjà vraiment cool de pouvoir faire ce qu'on aime, de vivre de ce qu'on aime, et de pouvoir faire ça en plus confortablement chez soi, n'importe où on veut, quand on veut. Pendant que la plupart ont des shit jobs assez redondants, qui vont tous les jours au travail, à des endroits qui sont pas vraiment très attirants. Et si je ralentis, si je prends un jour de repos, qui va avancer sur tous les projets qui sont sur ma liste d'attente, qui va pouvoir passer à ma place, qui va produire, parce que j'ai déjà des dizaines de projets en cours, et en plus il faut que je prépare les marchés, et il faut que je fasse ça, il faut que je réponde à ça. Si je veux pouvoir juste survivre, pouvoir gagner ma vie, et si je produis pas, si je m'arrête, y a pas d'argent, du coup on peut pas en fait lâcher prise, on se l'autorise pas du moins. Être artiste, c'est aussi parfois passer des mois sur une toile et ne pas la vendre peut-être après des années, donc ça veut dire aussi des mois où on travaille dans le vide un peu. Et c'est l'accumulation de tout ceci, de me rendre compte en fait que ce métier de rêve est aussi un métier qui va être vraiment très dur en plus à devoir tenir sur le long terme, mais que j'aime plus que tout, et pour rien au monde je pourrais faire autre chose. Et c'est aussi du coup cette année me rendre compte en fait qu'il va falloir du coup que je me prépare, et qu'il faut vraiment que j'ai des bases solides, et que j'ai derrière moi, que j'apprenne plus à me reposer et à être prête à faire face à tout ce que cela implique, parce que je me rends compte que si je veux faire ça, ce sera vraiment pas un métier facile. Et quand j'ai eu mon burn-out cet été, je me suis dit, tranquille, pars pendant un mois en van, profite comme tu le fais toujours l'été, et peins sur la route, ça ira beaucoup mieux. Mais du coup, en fait, il n'y a pas vraiment eu de pause, c'était vraiment très chouette. Mais j'ai pas arrêté de peindre non plus, donc voilà, en fait, je coupe jamais mon travail. Et même quand j'essaie, je n'y arrive pas, parce qu'en fait, c'est le risque des métiers passion, ça nous bouffe de l'intérieur, clairement. On ne pense qu'à ça tout le temps, on ne peut rien faire d'autre. Et chaque seconde de notre vie est absolument précieuse, parce qu'elle peut être utilisée pour faire cette chose. Et maintenant que je retourne dans la vie réelle, dans le vrai monde, avec des gens autour de moi, en fait, je me rends compte à quel point la vie passe très 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 vite, que chaque jour passe à une vitesse incroyable, que je vois pas le temps passer, et ça fait que il y a toujours plus à vivre, et que j'angoisse parce qu'il y a aussi toujours plus à faire, toujours plus à gérer. Et alors je me rends compte que c'est absolument absurde de vouloir et d'être convaincue que je suis obligée de tenir ce rythme constamment. Et surtout revenir au rythme que j'avais avant, juste en partant comme ça 3 semaines peindre ailleurs, c'est impossible. En fait, c'est ça que je me rends compte, j'ai vraiment eu l'impression cette année, ce qui a été très dur, c'est que j'avais l'impression de ne plus avancer aussi vite. Alors oui, avoir quelqu'un dans ma vie, oui, avoir des amis, forcément ça change quelque chose, mais ça change pas non plus le quotidien d'une manière. On a toujours là notre propre liberté, on passe toujours notre temps avec toi-même, on bosse avec soi-même. Et j'étais là en mode, mais je comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire autant qu'avant. Maintenant, il me faut une journée, voire 2, pour faire juste une peinture, là, les petits formats que je fais. Et avant, je me souviens que je peignais ça dans la journée, j'en faisais une par jour, et en plus à côté il y avait plusieurs heures par jour que je passais sur une toile, et maintenant j'ai même plus le temps pour les toiles, pour les commissions, pour plus rien. Et je me dis, je comprends pas, mes journées sont presque pareilles, j'ai toujours des horaires assez intenses, pourquoi j'arrive pas à faire autant qu'avant? Je pense que le fait forcément d'avancer, de se perfectionner aussi, ça fait qu'on passe de plus en plus de temps sur plein de petits détails. Heureusement, nos œuvres sont du coup de mieux en mieux, de plus en plus détaillées. Bon, les prix, on n'a pas forcément l'occasion de les augmenter, parce qu'on sait aussi que tout le monde n'a pas le budget, donc c'est là aussi le problème, c'est que c'est tellement de temps de travail, de temps passé, pour lequel ça met du temps avant de pouvoir le récompenser, et avant de pouvoir se valoriser soi-même en fait, et de se respecter soi-même. Et je vais être honnête, j'ai discuté avec plein d'artistes en marché, on a tous vraiment du mal à se respecter.
On dit toujours aux autres, mais prends soin de toi, repose-toi, mais personne ne le fait derrière, on le sait très bien parce qu'il y a tellement de pression derrière et surtout tellement de culpabilité et de syndrome de l'imposteur en fait qui suivent. Et en fait, oui, j'ai une amie la dernière fois, une de mes meilleures amies qui elle aussi vit beaucoup ça, m'a dit mais si tu as fait un burn-out, c'est peut-être justement parce que le temps que tu passais avant, toutes les horaires que tu faisais, le travail intense que tu faisais, ce n'était pas un rythme vivable, c'est pas un rythme qui va te permettre de vivre en bonne santé sur le long terme, mental ou physique. Et que si tu n'arrives pas à revenir à ce rythme, c'est peut-être parce que c'était beaucoup trop. Et en fait, ça me perturbe parce que j'ai l'impression que j'étais vraiment... que ça allait très bien avant, j'ai l'impression que j'étais heureuse, mais j'étais tout le temps dans ma bulle, j'étais tout le temps toute seule, j'étais tout le temps enfermée, je ne sortais jamais, je ne voyais personne. Alors oui, forcément, j'avais plus de temps pour peindre, mais j'avais l'impression quand même de passer un peu de temps aussi dans la journée à pouvoir lire ou pouvoir me détendre. Mais oui, en effet, je me souviens que je me levais à 7 heures, que je m'y mettais et que j'allais me coucher à minuit en étant totalement fatiguée, voire plus, 1 heure du matin. Mais j'avais l'impression que ça allait parce que quand on est tout seul dans sa bulle, en fait, on est totalement dans une désillusion totale de ce qu'on se fait à soi-même en fait. Et puis c'est un peu comme dans un couple, on vit au début l'euphorie d'un tel travail, d'un métier qui nous passionne. Mais forcément, avec le temps, ça nous use. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai eu 25 ans et que je suis déjà épuisée par ce travail autant que je l'aime plus que tout. Et je me dis, mais c'est juste incroyable que je puisse vivre de ça. Et du coup, je suis totalement perdue, vraiment. Et c'est ainsi, comme beaucoup d'autres, en fait, avoir discuté après une année aussi perturbante, qu'on est beaucoup, en fait, à vraiment ne pas prendre soin de soi du tout. Et déjà qu'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'énergie mentale et physique dépensée dans le fait de devoir me convaincre tous les jours, de déjà devoir guérir de l'anorexie. Voilà, si vous êtes nouveau, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est une maladie qui encore me hante au quotidien et que tous les jours, je dois essayer de me dire, mais Eva, va dans le bon sens, ne rechute pas. Et à côté de ça, je m'épuise un peu partout, sur tous les domaines, en travaillant constamment, en ayant pour seul poste de la journée du sport, ou aller marcher tout en faisant un réel ou en lisant. Je me retrouve presque à chercher constamment sur les réseaux une raison pour moi de dire stop, une raison pour moi de me reposer, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est illégitime et qu'il n'y a pas de raison de le faire. Et je vois beaucoup de personnes parler de ça, de ce sujet de plus en plus, et pourtant, c'est tellement dur de se l'appliquer à soi-même et de... C'est fou, mais c'est vraiment très dur d'accepter de se dire maintenant Eva, profite un peu et repose-toi. Et honnêtement, aujourd'hui, je suis un peu en détresse sur le fait de prendre action, sur le fait de justement arrêter d'agir de trop. Et en vrai, je commence à sentir maintenant les conséquences que ça aura sur le long terme. Le fait d'avoir trop de stress, de faire trop de sport, de travailler trop, sans prendre soin de soi, je commence à sentir et à voir en fait et à imaginer les conséquences que cela pourra avoir sur ma vie. Une vie qu'en plus aujourd'hui, telle qu'elle est, je l'aime tellement et que j'ai envie de pouvoir la passer auprès des personnes qui m'entourent. Et plus je sens mon cerveau constamment embrouillé, les vertiges, les douleurs, les maladies que j'ai accumulées pendant cet hiver alors que j'étais jamais malade avant, je me dis qu'en fait, au bout d'un moment, il faut prendre action et vraiment agir, trouver le bon moyen pour continuer de faire ce qu'on aime, de continuer d'être heureux dans son métier, mais en même temps être heureux avec soi-même et se foutre un peu la paix en fait. En tant que femme, on vit déjà une pression au quotidien, constante, de devoir toujours se prouver, toujours faire ses preuves, changer son physique, changer qui on est. Qu'en fait, penser à toutes ces femmes un peu qui vivaient comme moi, à leur santé aussi, à toutes les choses qui ne sont pas dites sur nous, ça m'a vraiment, entre guillemets, aidée de me dire tu es tellement heureuse quand tu vois en marché des femmes qui font de l'artisanat, qui ont du talent, qui sont juste des personnes incroyables, et même juste les femmes de manière générale, même les hommes en fait, tout le monde, tout être humain qui a une perle en soi, qui
même juste vivre, même juste être heureux, c'est tellement satisfaisant de voir quelqu'un heureux. Et ça commence à vraiment me tenir vraiment à cœur. Je sens déjà le fait que je reviens beaucoup vers la politique, vers la cause animale, vers plein de choses comme ça, me dire qu'en fait, je ressens tellement une admiration maintenant que je suis revenue dans le monde réel pour tout ce qui m'entoure, pour tous les êtres, que j'essaye en fait de penser à quel point j'aimerais protéger tout ça. Et que pour ça, en fait, il faut aussi que je me protège moi-même. Et c'est ça vraiment cette année qui a vraiment permis d'améliorer, de beaucoup m'aider en fait sur mon rapport à la nourriture, et aussi parce que je voulais protéger en fait la vie maintenant que j'ai construite avec certaines personnes, avec mon amoureux, et que j'ai pas envie de perdre. Et ça me permet vraiment de tenir chaque jour en me disant il faut que je protège ceci, il faut que je prenne soin de ceci. Mais en ayant vraiment quitté ma bulle que j'avais avant, j'ai réalisé à quel point j'étais humaine. Pas cette espèce d'entre-deux entre lequel je m'enfermais entre un être qui se veut parfait, un être qui se veut un peu imaginaire, tellement dans sa bulle tout le temps, un être qui n'existe pas, et la Eva qui ressentait tout le temps des émotions très très intenses. Maintenant aussi que je suis sortie de ma bulle, j'ai dû m'affronter aussi de devoir cohabiter, de vivre les imprévus, et surtout réaliser très souvent que j'étais perdante et que je devais aussi admettre mes faiblesses sur plein de choses. Admettre aussi que j'ai par exemple des lacunes en connaissance, parce que quand on s'enferme dans sa bulle tout le temps, il y a plein de choses en fait qu'on oublie, il y a plein de sujets qu'on n'aborde plus. En étant confronté au talent d'autres personnes, en étant confronté au fait à quel point je m'étais aussi isolée, et j'avais jamais par exemple suivi de peintre sur les réseaux parce que j'ai peur en fait d'admirer aussi fort le talent des gens, parce que je sais que j'ai une personnalité qui veut savoir faire plein de choses à la fois, et j'ai dû apprendre mes faiblesses et me dire mais tu pourras peut-être pas et c'est ok, et les gens t'aiment comme tu es, et c'est très bien si tu ne sais pas chanter, c'est très bien si tu n'as pas eu le temps de lire tout ceci cette année, c'est très bien si tu ne sais pas ceci, si tu ne te souviens pas de cela, c'est totalement ok et c'est normal en fait. Et j'ai eu aussi beaucoup de peur qui se confrontaient et qui se confrontent maintenant de nouveau depuis que on sait ce qui se passe malheureusement au Moyen-Orient. Quand le monde tourne, c'est de me dire aussi que soit on pourra se lasser de mon art, ou que l'état du monde fera que l'art, surtout avec l'IA, pitié, bannissons cette chose, en tout cas dans l'art, qu'en fait tout ceci risque de prendre une place tellement énorme qu'on n'aura plus de place pour les artistes. Je ne sais pas si la situation économique devient critique, qui va aller s'acheter de l'art alors que c'est déjà tellement dur d'aller se payer de l'essence, qui va s'acheter de l'art alors que c'est tellement dur déjà de pouvoir se nourrir, et je me sens même mal de me dire ça alors qu'il y a des vies vraiment détruites derrière. Et tout ceci aussi a vraiment été très dur pour moi cet hiver, de me dire comment je fais pour déjà continuer d'être passionnée et de créer un monde imaginaire alors que vraiment ça me fait mal de voir le monde dans lequel on est et de me dire que ceci c'est mon futur. Et j'ai vraiment eu une angoisse énorme qui s'est développée sur le futur, parce que je me dis mais pour être honnête, le monde dans lequel on est, il me fait vraiment pas envie. Et on sait un peu tous comment ça va évoluer parce que les personnes qui ont le contrôle n'agissent pas. Et j'avoue que ça a vraiment remis en question ma vie, à me dire mais à quoi bon faire tout ceci, à quoi bon faire ce que je fais, mon métier, si le monde derrière continue de courir à sa perte, et que je suis dans une insécurité totale face à ça, et puis je continue de voir les autres gens vivre leur vie vraiment pendant cette période-là. Quand j'étais dans la rue et que je voyais les autres gens vivre leur vie, sourire, rigoler, je me dis mais comment les gens font pour continuer de vivre alors que ceci se passe. En fait au bout d'un moment j'ai compris qu'il faut juste faire la paix avec le fait que c'est très important de parler, d'agir à son niveau, mais c'est aussi important de continuer de vivre et de faire au mieux en fait, parce que arrêter de vivre c'est certainement pas la solution. Arrêter de profiter, arrêter d'être heureux et de répandre un peu cette joie et cet amour aux gens, c'est pas ça qui va régler le problème en fait. On peut pas mettre sa vie sur pause sur des choses sur lesquelles on est pratiquement impuissant, du moins à grande échelle. Et vraiment ma confiance en mon art et en ce que je fais et le droit légitime de faire ce que je fais pendant cette année a vraiment été très compliqué. Je vais être totalement transparente avec vous. Il y avait un décalage énorme en fait entre l'enthousiasme d'un seul coup que j'ai obtenu des gens qui me suivaient, des opportunités que j'ai obtenues, aussi rencontrer plein de gens dans notre milieu,
à avoir plein de gens qui me suivent, plein de gens qui m'encouragent et qui me disent on a trop hâte de devoir faire ça, continue, c'est incroyable. Et je vais être totalement honnête, la situation économique, je sais maintenant que c'est ça, fait que vraiment derrière, il y avait beaucoup d'encouragement, mais aucun retour vraiment concret qui me permet de vivre de mon art, et j'avoue que ça a été très compliqué. Et dans ces moments-là, c'est très dur de se positionner parce qu'en fait, on comprend très bien la difficulté des gens, on comprend très bien le fait que tout le monde ne peut pas acheter de l'art, et je demande pas aux gens d'acheter mon art, c'est pas ça la solution. Mais c'est en fait le décalage qu'il y a entre les réseaux, entre la vie réelle, les personnes qu'on peut en idolâtre et la réalité, derrière la réalité de ce qu'on peut récupérer nous de manière humaine. Et j'avoue que vraiment ce décalage était aussi flagrant, et je sais que plus je vais être suivie sur les réseaux, plus je fais de marchés, plus j'ai de collaborations assez incroyables, en fait mine de rien, plus cet écart va se faire parce que les résultats sont pas forcément là derrière. Et en fait je l'ai déjà dit plein de fois, mais être artiste c'est très 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 patient, et de voir un peu toutes les opportunités d'un seul coup venir comme ça un peu en tornade, mais derrière les résultats et ce qui nous sert réellement pour vivre ne suivent pas du tout le rythme derrière. C'est vraiment un décalage que j'ai dû apprendre aussi du coup à accepter et me dire bon, ça risque d'être comme ça pendant longtemps, et il faut juste que tu apprennes à faire avec, et juste peut-être oui, avoir moins d'attentes au final. Et en fait le problème c'est que honnêtement, avec un métier passion qui nous bouffe autant, il y a rarement de plan B. Pour être honnête, je sais très bien que je pourrais choper un job à tout moment, mais j'ai pas envie d'un plan B, j'ai pas envie de changer de ce que je fais, parce que juste ça me préoccupe tellement, ça occupe mon esprit H24, que si un jour on me dit bon Eva, maintenant aujourd'hui l'art malheureusement les gens en ont plus besoin, ça va être extrêmement dur. Et j'essaie de ne pas penser à ça. J'y ai beaucoup trop pensé ces derniers temps, mais j'essaie de ne pas y penser parce que je me dis, tant que c'est là, j'y vais à fond, et peut-être que ce sera là toute ma vie, et tant mieux. Et oui, je vais être honnête, je n'ai pas de plan B. Et parfois, ça fait un peu peur, surtout quand on arrive vraiment dans le monde adulte. Voilà, à 25 ans, on est vraiment confronté à plein de choses qu'on ne voulait pas, sur lesquelles on ne nous avait pas prévenu, clairement. Et voilà, forcément, c'est forcément un âge auquel on remet tout en question. Mais à part ça, voilà vraiment ce qui a permis de rendre tous ces questionnements et l'année dernière beaucoup plus simples, c'est ce qui a vraiment marqué mon année en fait. Après 24 ans de célibat, 24 ans, bon pas 24 ans, mais du coup beaucoup d'années de solitude, à m'être éloignée de tous mes amis, c'est d'avoir trouvé par exemple ma personne qui a forcément bouleversé ma vie, mon quotidien. Mais voilà, ça j'en parlerai peut-être une prochaine fois si ça peut vous intéresser, parce que je pense que avoir eu aussi peur de faire entrer quelqu'un dans sa vie pendant autant de temps parce qu'on était trop dans sa petite bulle ou parce qu'on avait un quotidien assez particulier, ça a demandé vraiment de confronter des peurs que je ne pensais pas pouvoir surmonter, et en fait ça a été tellement plus simple que je pensais, et ça apporte tellement de choses derrière, et je pense que ça mériterait vraiment de pouvoir parler de ça et de débattre de ça ensemble, parce que c'est un sujet qui est très beau et très précieux, et que en fait c'est le genre de peurs qui sont clairement les meilleures à surmonter. Au-delà des leçons que ça m'a apporté, parce que déjà juste partager ma vie avec cette personne absolument incroyable, ça vaut tout en fait. Mais aussi oui, pour la leçon de me dire bah en fait les gens me disent vrai que sortir de sa zone de confort ça apporte vraiment les meilleures choses qui soient, et ça sert à quelque chose, et qu'on ne pourra pas le regretter clairement. Parce que forcément oui, devoir sortir plus souvent, partager son quotidien, manger dehors avec des gens, mais aussi ça a bouleversé en fait les routines et toutes ces lois que j'avais avec moi-même qui me faisaient du mal au quotidien, qui vraiment n'étaient pas bonnes pour moi. Forcément, quand j'étais toute seule, je n'avais absolument aucune raison de changer tout ceci, parce que c'était juste ma zone de confort en fait. Et défier toutes ces règles, ça m'effrayait, mais quand je vois aujourd'hui la vie d'un seul coup qui, en une année, s'est remplie d'opportunités, d'occasions, de bonheur, d'expériences, de câlins, d'instants mémorables, je me rends compte qu'en fait, il n'y a clairement pas la place pour vivre avec une maladie ou avec un mal-être ou des règles envers soi-même, des injures envers soi-même qui nous contrôlent et qui prennent chaque minute de notre vie. Et c'est clairement ça la plus belle chose que j'ai appris cette année, c'est que
oui, ça fait peur, mais bordel, qu'est-ce que ça fait du bien de sortir enfin de sa zone de confort. Le premier pas est effrayant, et c'est là qu'être entouré, avoir des amis, avoir sa famille, avoir sa personne à soi qui vous tienne la main, ça rend pas forcément les choses plus simples, mais ça vous pousse à le faire en fait. Et quand on voit ensuite les souvenirs que ça peut créer, croyez-moi, vous n'aurez même pas le temps en fait de regretter tout ceci. Ça restera des montagnes russes, bien sûr. Une seule journée parfois suffit à ce que ce type de démon essaye de revenir vous hanter et vous refasse venir dans vos travers. Croyez-moi, j'en ai eu plein de journées comme ça et j'en ai encore énormément. Mais ça devient juste de plus en plus facile en fait de ne pas les écouter ou de se changer les idées. Et voilà, ils vont nous préoccuper toute la journée et puis que le soir quand on retrouve la personne qu'on aime, d'un seul coup en fait, c'est encore là mais ça reste en silence en fait au fond derrière et petit à petit ça s'efface et ça rend vraiment les choses beaucoup plus faciles au quotidien. Parce qu'en fait on passe beaucoup plus de temps à penser à la joie qu'on ressent en ces instants qu'à la sensation de contrôle et de savoir-faire et la fausse joie que nous procurent en fait ces petits démons qui nous promettent tant de choses. Mais voilà, en tout cas oui, une année bouleversante je pense pour beaucoup et je suis vraiment désolée aussi pour toutes les personnes pour qui elle a été bouleversante mais vraiment tout le temps dans le négatif. J'ai vu beaucoup de personnes en souffrir et je pense beaucoup à ces gens aujourd'hui. Mais oui, ça a été très dur, mais aussi voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et de nouvelles choses qui se font derrière. Je pense que vraiment ça prouve en fait qu'on peut se reconstruire et retrouver du sens après tant de chaos. Et en fait, après avoir traversé cette tempête, j'espère vraiment que cela va m'aider en fait à du coup ne récolter que les leçons et avoir un peu mon armure sur moi pour me dire Eva, ok maintenant tu vas encore affronter sûrement ça plein de fois, mais là ça a été tellement puissant que maintenant tu sais un peu comment agir, voilà. Là je me suis remise à vraiment m'organiser, par exemple dans mon travail c'est quelque chose que je faisais pas du tout, mais à écrire dans mon agenda ce que je vais faire chaque jour et ça me permet de beaucoup moins stresser sur ma production, mais aussi m'apprendre à me laisser vivre un petit peu, savoir écouter les gens quand ils me disent qu'il est important que je me repose parce qu'au bout d'un moment je pourrais plus rien faire si je suis toute cassée, tout simplement. Et je pense qu'avec toutes ces discussions et toutes ces leçons et toutes ces nouvelles choses qu'on essaie tous de mettre en place, je pense vraiment que ça peut nous aider en fait à affronter le genre d'année qu'on a tout affronté cette année. De base, je voulais vous montrer plein de nouvelles choses que j'ai faites et je me rends compte qu'en fait cette vidéo risque d'être très 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 longue. Mais d'un côté, c'est ce avec quoi j'aimerais revenir en fait, c'est peut-être une vidéo par mois, mais qui dure longtemps. Je préfère vraiment prendre le temps de dire les choses, de me montrer les choses. Donc si ça vous va et si ça vous plaît, je continuerai de faire ce genre de format. Là, il y avait vraiment un gros récap. Du coup, ça fait beaucoup à dire, mais voilà, j'aurais aimé vous montrer plein de choses. Bon, là, j'ai quand même juste à côté de moi. J'ai bossé là tout le mois de mars, février à travailler sur une série sur le jeu Expédition 33. Et j'ai enfin reçu, du coup, je les ai déjà postés, mais les prints qui sont encore une fois mais absolument incroyables. Genre la qualité, vraiment, la qualité du papier qui est vraiment très très bon. Et juste, c'est heureux, enfin, à chaque fois que je les reçois, ça me rend absolument trop heureuse comme une gosse. Vraiment, elles sont magnifiques. Il y en a encore plein, du coup, enfin, encore plusieurs. Il y a juste celle-ci qui malheureusement est floue, du coup, je l'ai mise à moitié prix et ceux qui la prennent quand même auront un code pour en réobtenir une. Et voilà, encore celle-ci. Et quand je vous dis la qualité, c'est juste... je suis vraiment trop heureuse à chaque fois que je reçois ces prints. Même si pour moi, j'essaie vraiment de me faire au fait de faire des prints. Je dis toujours aux gens, je préfère tellement faire les originaux, mais je me rends compte qu'en fait, juste c'est trop de travail. Et du coup, faire de temps en temps des prints, genre, je sais pas, peut-être à chaque saison, genre 3-4 fois par an, même moins, ça peut me permettre déjà à vous d'avoir quelque chose qui est moins cher et à moi au final de me soulager légèrement parce que c'est quand même beaucoup de travail. Du coup, j'ai aussi enfin printé ma Perséphone, mon petit bébé. C'est vrai que j'ai aussi exposé enfin en vrai cette Perséphone au bazar ambulant à Lille. D'ailleurs, gros cœur sur ces gens qui tiennent ce lieu parce que c'est juste un lieu absolument incroyable. Vraiment, voilà, Arthur qui gère ce lieu et même toute l'équipe, c'est des personnes que voilà, j'ai dans mon cœur. Ils sont vraiment juste adorables et j'ai eu l'occasion de faire une expo en fait sur 5 toiles.
Et j'ai adoré et j'espère vraiment réexposer là-bas parce que, en tout cas, je vais y aller souvent parce que c'est vraiment un lieu incontournable maintenant à Lille, donc allez voir ça. Et du coup, elle a enfin sorti, elle a passé 2 années juste avec moi et je suis vraiment très attachée comme une dingue à cette toile qui représente beaucoup pour moi. Et j'ai enfin décidé de vous la printer. Donc encore une fois, le résultat est juste absolument magnifique. Genre, regardez-moi les détails. J'ai halluciné aussi quand je voyais que je pouvais lire le petit texte en bas. J'ai une obsession pour tout ce qui est miniature et du coup quand j'ai vu que ce petit truc était lisible, j'étais là waouh, ça c'est absolument incroyable, je vais m'hypnotiser et je vais regarder ça tous les jours. Mais voilà, du coup n'hésitez pas à aller voir mon site internet. Je sais que je poste plus beaucoup d'originaux parce que j'ai tellement de marchés maintenant que je les garde forcément pour avoir du stock en marché. Mais il y en a quand même encore quelques-uns qui sont disponibles, toutes mes toiles originales et du coup toutes les prints sont disponibles sur mon site internet, donc voilà, vous aurez ça de toute façon en bio comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas ça fait vraiment du bien de vous retrouver, de se lâcher à nouveau, de parler un petit peu et j'espère de tout cœur que vous allez bien. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez voir en vidéo, même si je pense que j'ai déjà pas mal d'idées, mais ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et voilà quoi. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao.